Alors, je reviens sur la question de la matrilinéarité, qui est une question très épineuse dans le cas du judaïsme. Pourquoi en est-on arrivé à cette idée de matrilinéarité, c'est-à-dire qu'on serait juif par la mère et non pas le, par le père? Eh bien, je crois qu'il faut resituer les choses dans le cadre du mariage, ce qui n'est pas dit. Il est très important, le mariage est très important. Et donc, le père ne peut pas faire des enfants légitimes en dehors du mariage. Et ces enfants ne seront pas reconnus. Donc, quand on dit matrilinéarité, c'est une expression un peu malheureuse. Il faudrait dire plutôt une hérité au sein d'un mariage. Et vous savez que chez les juifs, le bâtard, le mamzer, justement, est plus ou moins rejeté. Et le mamzer, c'est celui qui est né du père, mais hors du mariage. Voilà. Donc finalement, pour moi, je crois que c'est assez clair maintenant, la matrilinéarité, c'est avant tout la protection de la famille. Et le fait de condamner le père qui ferait des enfants ailleurs, comme Henri IV le faisait à son époque, ou Louis XIV, les bâtards, qui a donné en anglais bastard, qui veut dire carrément salaud. Et c'est devenu très négatif même aujourd'hui. Donc, arrêtons de parler de matrilinéarité n'importe comment. Un homme qui est né d'une mère juive, ça ne fait sens que si cette mère est l'épouse d'un juif. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi il y a ce contresens, plus ou moins délibéré, qui a abouti à ce que l'on isole cette question de la matrilinéarité de la question de la famille et du mariage. Ce qui est effectivement très fâcheux. Et surtout, ce qui laisse entendre que si on a une mère juive et un père qui n'est pas juif, on n'est pas juif. Ce qui est absolument ahurissant. Sauf que, justement, toute la question est là. Pourquoi est-ce que l'on irait dire qu'on est juif que par la mère? Donc, vous voyez bien que c'est un contresens de dire des choses pareilles. On n'est pas juif que par la mère, mais il y a des enfants qui s'ils sont nés hors du mariage, ne seront pas considérés comme juifs. Voilà. Non pas parce qu'ils ne sont pas juifs génétiquement, effectivement, puisqu'ils viennent du père, mais dans la protection de la famille, la protection du mariage, eh bien, ça n'est pas tolérable. Il faudrait effectivement s'interroger sur la phénoménologie du phénomène du bâtard, du mamzer. Pourquoi ce bâtard est-il aussi diabolisé et pourquoi est-ce qu'il est criminalisé en quelque sorte et pourquoi il n'a pas de légitimité? Alors ne serait-ce que par exemple pour la question des héritages peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a une question qui se pose à ce niveau-là, mais la question de la matrilinéarité est indissociable de la question de la bâtardise.